Bonjour à toute la famille, nous voilà à nouveau réunis pour le quart d'heure de minuit pour découvrir une nouvelle apparition de la Sainte Vierge. Après Notre-Dame de la Prière, de l'île Bouchard et de Notre-Dame de Lourdes, nous approfondissons aujourd'hui Notre-Dame de l'Espérance à Pontmain. Il y a 150 ans, en 1870, la France et la Prusse étaient en guerre. La majorité de la France était occupée par les Prussiens. L'armée ennemie était aux portes de Laval en Mayenne. Il ne restait humainement aucun espoir d'arrêter l'invasion qui menaçait la Bretagne. Mais la Sainte Vierge n'abandonne pas la France qui s'était consacrée à elle et qui la priait avec ferveur. Nous voici donc aujourd'hui à Pontmain en Mayenne. Le premier curé de ce petit village de campagne fut l'abbé Guérin. Lorsqu'il est arrivé dans ce pauvre village de 500 habitants seulement, l'église n'était qu'une sorte de grange toute délabrée. Il s'est donc aussitôt mis à l'œuvre pour offrir à Dieu une demeure digne de lui. Au sommet du clocher, il voulut mettre la statue de la Sainte Vierge, afin, disait-il, que cette divine mère pût de là-haut veiller sur son peuple et le bénir toujours. Petit à petit, il communiqua son grand amour de la Sainte Vierge. Il entraîna ses paroissiens à la prier avec ferveur et mit en honneur le mois de Marie. Les enfants venaient 2 fois par jour à l'église, la prier et déposer des fleurs devant sa statue. L'abbé Guérin consacra même sa paroisse à la Sainte Vierge, afin qu'elle devienne sa protectrice. D'autre part, il fit bâtir une école, et 2 religieuses assurèrent l'éducation. Nous sommes le 17 janvier 1871, au cœur de l'hiver. Il fait un froid glacial, la neige recouvre la campagne. Dans ce petit village de campagne de Pontmain, chacun travaille le mieux possible. Mais les habitants n'avaient plus la force de chanter le cantique à Notre-Dame de l'Espérance à la fin de la messe, tellement leur angoisse était grande d'être envahis par l'ennemi qui ne se trouvait qu'à quelques kilomètres de là. Depuis le départ des soldats, l'abbé Guérin avait demandé aux paroissiens de venir à la messe tous les jours, et toutes les familles priaient beaucoup. 2 enfants se distinguaient particulièrement par leur ferveur et priaient le chapelet chaque jour. C'était Eugène Barbedette, il avait 6 ans, et son frère Joseph, 4 ans. Le soir du 17 janvier 1871, ils préparaient avec leur père le foin pour les bêtes dans la grange. La nuit était déjà tombée. Et voilà qu'arrive Jeannette, leur voisine, qui apporte de bonnes nouvelles de leur frère, qui est à la guerre. Mais Eugène est comme attiré dehors. En contemplant le ciel, qui n'a jamais été aussi étoilé, il aperçoit soudain, au-dessus de la maison d'Augustin Guy de Cock, une dame d'une beauté ravissante. Elle le regardait en souriant. Sa robe était bleu foncé, parsemée d'étoiles d'or, comme la voûte de l'église que monsieur le curé avait fait restaurer. Un voile noir couvrait sa tête, et elle portait une couronne d'or. Eugène, émerveillé par sa beauté, sa douceur, la contemplait. Jeannette, regardez donc sur la maison d'Augustin Guy de Cock, si vous ne voyez rien. Mon pauvre Eugène, je ne vois rien du tout, lui répondit-elle. Le père et Joseph sortent à leur tour. Joseph s'écrie. Oui, je vois une belle dame. Elle a les mains tournées vers nous comme la médaille miraculeuse. Le père écarquille les yeux, mais ne voit rien du tout. Alors leur maman sort, et bien qu'elle ne voit rien du tout, comprend que c'est peut-être la Sainte Vierge qui apparaît à ses enfants, car elle sait bien qu'ils n'ont pas l'habitude de mentir. Mettons-nous à genoux, dit-elle. Disons 5 Notre Père et 5 Je vous salue Marie en son honneur. Puis elle part chercher sœur Vitaline à l'école et 2 petites pensionnaires, Françoise
et Jeanne-Marie. Sœur Vitaline ne voit rien non plus, mais les deux petites filles s'écrient à leur tour. « Oh, la belle dame avec une robe bleue et des étoiles d'or !» Monsieur le curé accourt en apprenant cette nouvelle extraordinaire. À son arrivée, 60 personnes sont déjà là avec les enfants, mais seuls les enfants ont la grâce de contempler la belle dame. Même une petite fille de 2 ans bat des mains, s'exclamant « Le Jésus! Le Jésus !» Et voici qu'une petite croix rouge apparaît sur le chœur de Notre-Dame, et un ovale bleu foncé se forme autour d'elle. 4 bougies étaient fixées à l'intérieur de l'ovale, ainsi que 3 belles étoiles que tout le monde pouvait voir. Mais quelques assistants doutaient de l'apparition et se moquaient. Alors la dame, qui souriait jusqu'à présent, devint toute triste. L'abbé Guérin dit avec force : « Si les enfants voient la Sainte Vierge, c'est qu'ils en sont plus dignes que nous. Prions, récitons le chapelet. » Dès le début de la prière, la dame se mit à grandir, et au fur et à mesure que les personnes prient, sa robe s'illumine. De plus en plus, le nombre des étoiles augmente et ne cesse, et Notre-Dame ne cesse de sourire. Pendant que tous chantent le Magnificat et les litanies, se déroule à ses pieds une banderole, sur laquelle apparaissent des lettres dorées que les enfants épellent. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Oui, priez, s'écrie le petit Eugène. Alors monsieur le curé fait chanter le Salve Regina, et Notre-Dame continue à donner son message. Mon fils se laisse toucher. Et 4 bougies s'allument autour de Notre-Dame, qui porte sur son cœur une croix rouge, au-dessus de laquelle il est écrit le nom de Jésus-Christ. Soudain, son visage devint tout triste et douloureux, et elle se met à prier avec les enfants qui voient remuer ses lèvres. Elle demande pardon pour les pauvres pécheurs et pour les péchés qui ont fait mourir son fils. Elle montrait ainsi qu'elle était touchée par la supplication des enfants et paroissiens si souvent renouvelés. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Puis le crucifix rouge disparaît. Il est remplacé par 2 petites croix blanches sur ses épaules. Et la dame, qui regardait jusqu'alors toutes les personnes réunies, se penche vers les enfants et leur sourit à nouveau. Il est maintenant 9 heures du soir. « Mes amis, dit l'abbé Guérin, nous allons faire ensemble la prière du soir. Si Notre-Dame est toujours là, nous continuerons à prier avec elle. » Les enfants voient alors comme un voile blanc qui se déroulait devant la Sainte Vierge, qui disparut au moment où se terminait la prière. « Voyez-vous encore ? demande monsieur le curé aux enfants. « Non, tout a disparu, c'est tout fini. » En regardant l'abbé Guérin rentrer tout ému au presbytère, une paroissienne se disait : « Ah, le saint homme ! C'est lui qui a attiré cette bénédiction sur sa paroisse par son grand amour envers la Sainte Vierge. » Plus tard, nous avons su qu'au moment où la Sainte Vierge promettait la paix aux petits enfants, les troupes ennemies recevaient de leur général l'ordre d'envahir la ville de Laval. Mais dans la nuit du 17 au 18, le prince de Prusse donnait un contre-ordre de battre retraite, et c'était la fin des combats. Le message de Notre-Dame se réalisait. Priez, Dieu vous exaucera en peu de temps. Le petit village de Pontmain devint un grand lieu de pèlerinage. Des malades et infirmes furent guéris. En cette année 2020, nous fêtons les 150 ans de l'apparition de Notre-Dame de Pontmain. C'est donc une année jubilaire.
La Sainte Vierge pourrait nous demander, aujourd'hui encore, comme aux petits enfants, « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » En cette semaine sainte 2020, où nous ne pourrons pas nous rassembler physiquement dans les églises pour suivre Jésus dans sa passion, ni pour fêter sa résurrection, nous nous confions à la Sainte Vierge qui prend soin de ses enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Pontmain, priez pour nous. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour l'Église, priez pour la France. Reine de la paix, priez pour nous. Notre prochain rendez-vous pour la prière est à 17 h sur le site avec le chapelet médité, puis les vêpres. Et nous nous retrouverons demain à midi pour le prochain quart d'heure Dominique.